Imaginez qu'on vous offre la possibilité de faire le tour du monde sans bouger de chez vous, d'entreprendre un voyage immobile fait de rencontres, de nouveautés, d'émotions. Cette expérience, c'est celle de nombreuses personnes qui ont choisi de partager leur maison ou leur appartement, de donner un peu d'eux, de prendre un peu des autres. Portes ouvertes part à la rencontre de 6 hôtes Airbnb, de femmes et d'hommes comme Alexandre, hôte dans le 18e arrondissement de Paris. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Alexandre qui vit dans le 18e. C'est Alexandre. Salut, ça va et toi? Ouais, très bien. Impec. Bienvenue. Merci. Ah bah t'es rez-de-chaussée. Ouais, c'est un lieu assez agréable et c'est pour ça que j'ai eu un coup de foudre lorsqu'on s'est installé ici il y a 3 ans avec ma femme. Et c'est un lieu dans lequel tu t'es senti d'accueillir des gens. Et c'est un lieu, on s'est dit, ouais, on va accueillir du monde ici et je pense que le charme opérera. Pourquoi tu t'es mis sur Airbnb? Je suis hôte Airbnb, déjà évidemment pour la question financière, c'est une source de revenus et c'est pas inintéressant. Et ça permet surtout de faire des rencontres, pas uniquement des Français, mais des gens d'un peu partout en Europe. Et c'est assez cool de rencontrer différentes cultures comme ça. Comment tu t'y es mis? Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas en fait? T'étais déjà toi locataire Airbnb quand tu voyageais? Ça t'a plu? Bah, moi j'ai découvert Airbnb en tant que voyageur, donc dès que je me rends en Europe, je vais souvent à Amsterdam par exemple, bah, là je passe par du Airbnb. Et ce qui me plaît dans la relation qu'on a avec notre hôte, c'est justement, je trouve qu'on se ressemble un peu en fait. Donc on a un coup de cœur sur leur maison et du coup le feeling il se fait immédiatement. C'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a charmé, c'est ça qui m'a donné l'envie d'accueillir aussi des gens chez moi ici à Paris pour leur faire découvrir ma ville et mon chez moi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu que quelqu'un voulait dormir dans ton appartement par Airbnb? Quel était le message? Comment tu t'es senti? Forcément un peu curieux au début, on a envie de savoir la tête qu'il a, donc on clique sur son profil, on découvre un peu sa personnalité à travers quelques lignes. Rien qu'en cliquant sur le profil, on sait si on accepte ou pas la demande. Moi, je n'accepte pas systématiquement. Il faut que le charme opère aussi à travers le profil. Une fois que le profil est accepté, on peut communiquer. Et là, tout de suite, en 2-3 échanges de mails, déjà, quand on reçoit une demande Airbnb, il y a un message personnalisé et là on voit si ça va matcher ou pas quoi. C'est un peu un site de rencontre en fait. Il y avait une petite excitation de dire tiens, il y a quelqu'un qui va venir dormir à la maison, on se prépare, comment tu te sens? Il y a quand même un truc quoi. Ouais, il y a une petite excitation surtout pour la première fois, donc on se demande comment ça va se passer, si le mec va être sympa, pourquoi ils viennent chez moi, pourquoi ils ont choisi cet appartement, est-ce que... Ouais, on se pose plusieurs questions, en tout cas c'est sûr, c'est les questions que je me suis posées. Et puis après, on apprend à faire connaissance. Ouais, il y a déjà une histoire qui se crée dès que tu reçois une demande, quoi. Ouais, dès qu'on reçoit le mail ou le texto Airbnb, déjà on est excité parce qu'il y a une petite notification avec une sonnerie particulière sur son téléphone. On sait que c'est Airbnb, donc on sait qu'il va se passer un truc. Comment tu prépares leur arrivée, justement? Est-ce que tu vas chercher des choses? Est-ce que ça t'est arrivé maintenant, en tant que hôte, de préparer un petit cadeau? Est-ce que tu fais quelque chose pour leur arrivée? J'essaye de personnaliser chaque arrivée. Donc déjà, je demande s'il y a des besoins particuliers, s'il y a un bébé, moi je laisse le lit parapluie de mon fils à dispo si besoin. Enfin, s'il faut prévoir quelque chose, tout simplement, en tant qu'hôte, c'est un peu notre mission justement de bien accueillir le locataire. Ça, c'est un premier point. Et puis après, j'essaye de personnaliser chaque venue avec un petit cadeau. J'ai dans le quartier ici à Paris une épicerie américaine. C'est rempli de goodies et j'aime bien justement aller chercher des petits bonbons, des boissons un peu originales pour les mettre sur la table à leur arrivée avec un petit mot. Ouais, je pense que c'est toujours agréable d'être accueilli comme ça. Alors, soit je suis là pour leur ouvrir, soit je suis pas dispo et c'est un voisin, un ami ou alors c'est un autre Airbnb qui vient faire la remise des clés. Mais en tout cas, il y a toujours cette petite personnalisation de petite attention d'accueil. Ouais. Parce que j'imagine, ouais, quand tu fais un long voyage et que tu es fatigué, tu sais pas où tu arrives, ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit truc qui t'attend. On a envie d'être comme à la maison, quoi. Ouais. C'est ça. Et il y a un autre truc aussi que je fais, que je suis en train de le peaufiner, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en tant que voyageur Airbnb, créer une playlist de sa ville.
Donc j'étais à Londres il y a quelques temps en Airbnb et mon hôte là-bas m'avait concocté, c'est une playlist qu'il a et qui présente au mieux sa ville à sa manière. Et du coup, il m'avait envoyé cette playlist pour le voyage de Paris à Londres pour se préparer un peu. J'ai trouvé l'idée cool et du coup, moi, j'aime préparer ma playlist pour l'envoyer justement aux locataires Airbnb qui vont se rendre ici à Paris. Et t'as mis quoi dedans? Il est 5 heures, Paris s'éveille, sacré français, des choses comme ça, quoi, des entraînantes et qui donnent envie de découvrir la France et Paris plus précisément. Paris s'éveille. Paris. S'il devait y avoir un endroit que tu voudrais recommander, ce serait lequel? Le Daily Drop, et le Daily Drop, c'est là où j'aime aller pour justement aller acheter quelques goodies pour accueillir mes locataires Airbnb, parce que c'est une épicerie américaine et du coup c'est assez sympa de s'y rendre pour trouver des petits objets cool. Il y a la pâte à marshmallow. Exactement. Il y a les c'est assez original. Exactement. Ouais. Il y a toutes les petites friandises qu'on peut trouver aux US. Qu'on a du mal à trouver en France, elles sont là-bas et j'aime beaucoup y aller. Voilà, juste pour spotter un peu, manger un hot dog ou boire une boisson. Franchement, l'endroit est super cool et c'est un endroit que je recommande dans mes adresses du quartier. On pourra y aller si tu veux. Bah ouais, vas-y, Okay. Amène-moi Allons-y, celui-là, ouais, ça me tente. Vas-y, ouais. Le Daily Drop. Le Daily Drop. C'est une épicerie du monde, des produits qui viennent essentiellement des États-Unis. C'est ce pourquoi j'ai eu un coup de cœur et maintenant il y a des produits d'un peu partout, donc ça se présente comme un lieu assez agréable parce que on peut se poser ici. En temps en temps, je viens ici avec mon laptop et je bosse d'ici. Je bois un verre avec des amis. En plus, là, ça s'est un peu transformé. Ça devient un bar à vin. Tu peux venir prendre l'apéro ici. Il se passe toujours des choses ici. Je vois surtout tous les vieux distributeurs de bonbons pèsent. Il y en a des collectors, ouais. Non, ce que j'aime bien ici, c'est la déco, c'est l'ambiance, c'est tous les produits qui sont chinés. Tu nous fais un petit tour, ouais. De baseball, de basket, de foot américain. C'est des choses que tu trouves nulle part ailleurs. Du moins, c'est compliqué de trouver ça partout dans Paris. Tu vois, il y a des comics. Vraiment des choses, t'es vraiment plongé dans une autre ambiance, quoi. Les Marvel. Moi ici, c'est un peu mon truc secret, mais que je vais vous révéler. C'est là que je viens vraiment chercher mes macaroni cheese parce que j'en raffole. Et là il n'y en a pas aujourd'hui, mais j'ai 2-3 boîtes qui traînent à la maison et c'est ici que je les achète parce que c'est les vrais mac and cheese bien industriels avec le sachet en poudre et tout. Et c'est ici que je l'achète, quoi. Plaisir crapuleux. Exactement. C'est ici au Daily Drop. Et c'est justement ici que de temps en temps je viens faire des petits achats pour mes locataires Airbnb. D'accord. Donc des petites friandises, du Dr Pepper, c'est pas très français. Mais, c'est une adresse que je recommande à 100%. C'est validé, ouais. Ouais, c'est validé, c'est certifié. Ok, merci beaucoup. Bye. Comme Alexandre, partagez un peu du quartier que vous aimez en devenant hôte sur Airbnb. Vous venez d'écouter Portes Ouvertes, un podcast de Slate.fr par Jérôme Becquet, montage Septem. Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr, iTunes et SoundCloud.